Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Quelles sont les similitudes et les différences entre les deux livres des rois et les deux livres des chroniques? Qui a écrit les deux livres des chroniques et quand ont-ils été écrits? Pourquoi le premier ou le deuxième livre des chroniques ne parle-t-il pas des péchés de David mentionnés dans les livres précédents? Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans cette émission, nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. J'aimerais vous rappeler que dans le dernier épisode, nous avons terminé notre étude de l'Épître aux Romains et que dans cette grande épître, nous avons appris que toute l'humanité plonge dans le gouffre du péché sans différence entre juifs et non-juifs. Il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif dans le péché, mais Dieu a également préparé un moyen de justifier le juif et le non-juif. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous retournons aujourd'hui à l'Ancien Testament pour étudier le premier livre des Chroniques. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui sont avec nous. Le docteur Issam Isaac, bienvenue. Merci le beaucoup. frère Isaac Elia, Merci bienvenue. beaucoup. Honoré de Que vous Dieu vous avoir. bénisse. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Docteur Issam, le premier livre des Chroniques est certainement une continuation des livres que nous avons étudiés précédemment. 1er Samuel, 2e Samuel, 1er Roi, 2e Roi, ce sont les livres historiques. Pourriez-vous, docteur Issam, nous indiquer les similitudes et les différences entre ces deux livres? Les similitudes, c'est que leur forme générale est historique. Et nous considérons cette forme générale, nous verrons que les livres des chroniques sont comme un nouveau résumé, une répétition de ce qui a été dit. Ou une continuation historique de ce qui a été dit. En fait, ils ne sont ni une continuation historique, ni un résumé, bien qu'ils contiennent l'histoire de plusieurs ou de tous les rois dont l'histoire se trouve dans les livres de Samuel et des Chroniques, mais ils envisagent les choses d'une autre perspective. Les livres de Samuel et les livres des rois parlent de l'histoire de l'humanité. Ils sont l'histoire de l'humanité. Que fait l'homme lorsque Dieu lui confie une responsabilité? Un roi, un prêtre, un prophète. Dieu lui confie une responsabilité. Que peut faire l'homme de ce que Dieu lui a confié? Et bien que le livre des Chroniques parle de l'homme, il parle presque des mêmes personnes. Mais il ne parle pas de la perspective de ce que l'homme peut faire. Mais après la fin de l'échec de l'homme dans les livres des rois, l'idée est la suivante: que peut faire Dieu avec l'homme? L'accent est donc mis sur Dieu et non pas sur l'homme. Tout à fait, l'accent est mis sur Dieu et sur ce qu'il peut faire pour l'homme, même si cet homme a échoué, et cela met en évidence la différence entre le contenu et le début et la fin de ces livres et de ces livres. Parce qu'il met en évidence ce que Dieu peut faire de l'homme et avec l'homme. Et dans ce cas, la flèche doit pointer vers le Christ. Car lorsque nous voyons un homme selon la pensée de Dieu, il ne sera nul autre que le Christ. C'est donc l'aspect symbolique dans l'aspect historique qui prévaut. Dans les livres des rois, qu'a-t-il fait? A-t-il démoli ou construit? Échoué ou réussi? Lorsque nous regardons les choses de la perspective de Dieu, de ce que Dieu fait, nous devons regarder le Christ. L'aspect symbolique... Bien sûr, docteur Issam, c'est la nature humaine du Christ. Le Christ en tant qu'homme, mais il n'est pas un homme ordinaire. Il est un homme selon la pensée de Dieu. Et donc cet homme, tout ce qui a été dit de lui dans l'Ancien Testament, qu'il était respectable, parle du Christ. L'aspect symbolique dans le livre des Chroniques est clair. Ainsi, les succès dans les livres des Chroniques sont clairs. Mais les échecs ne sont pas présents. Les échecs des personnes mentionnées dans les Chroniques ne se trouvent pas dans les Chroniques, mais se trouvent abondamment dans les livres, des rois. Dans les livres des rois.
Même les débuts des livres des chroniques sont différents de ceux des livres de Samuel et des rois. En effet, Bien Samuel sûr, commence les livres des chroniques sont le premier livre des le chroniques premier et le deuxième livre les des livres chroniques. doubles. Dans cette émission, nous avons terminé 4 livres, n'est-ce pas? Il nous reste 2. Le premier chronique et le deuxième chronique, nous comparons les 4 avec les 2. Comment commencent les 4 premiers livres? Avec l'échec du sacerdoce, Représenté par le prêtre Élie. représenté par les fils du prêtre Élie et par le prêtre Élie. Les livres des chroniques commencent par l'histoire de l'humanité, comme si Dieu disait « je vais commencer une autre histoire Je vais avec faire les un mêmes nouveau personnes ». départ. Exactement, les mêmes personnes, mais je vais faire un nouveau départ. Il commence avec Adam. Et la généalogie commence avec Adam, et les descendants d'Adam, etc. Les fins des livres des chroniques, par exemple, sont différentes de celles des livres des rois. Par quoi se terminent les livres des rois? Par l'exil. Et l'histoire s'arrête à l'exil. Les livres des chroniques se terminent par le retour d'exil. Comme s'il ne se terminait pas par un échec, mais même si l'homme échoue, Dieu a une solution et une grâce qui soutient le retour de l'homme à voir une autre chance. Les livres des chroniques parlent souvent des choses selon la pensée de Dieu. Ils parlent du temple, de la maison de Dieu en détail dans l'histoire de ces gens. Et les livres des rois, parce qu'ils parlent de l'homme, parlent du trône, de la royauté, parlent toujours du roi, roi sur roi, de ce qu'a fait tel ou tel roi lorsque Dieu a établi ses rois. L'histoire des rois successifs mentionnés dans les livres, dans la série des premiers livres, à savoir Samuel et Rois, parle du côté politique, du côté personnel et du côté politique. Tandis que l'histoire des rois, dans les livres des chroniques, parle surtout du côté religieux. Il parle d'eux de la perspective de Dieu. C'est pourquoi ils se distinguent par leur attachement à la maison de l'Éternel, à leur attachement au temple et leur attachement à l'arche. Je pense que ce sont là quelques idées initiales sur les débuts, les fins et les contenus de ces livres et une comparaison entre eux. Nous allons faire une pause, frère Isaac, et revenir avec vous avec une question, puisque le premier livre des chroniques parle encore une fois de David. Pourquoi ne parle-t-il pas des péchés de David mentionnés dans les livres précédents, que ce soit 2 Samuel ou 1er ou 2 Samuel ou 1er ou 2 roi? Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Frère Isaac, pourquoi le premier livre des chroniques ne mentionne-t-il pas les péchés de David mentionnés dans les livres historiques précédents? En principe, il parle aussi de David, et cela nous montre à quel point Dieu aime l'homme en général, ainsi que son peuple. Le but du Saint-Esprit est de nous mener à la descendance de David. C'est pourquoi il parle de David. Mais il faut nous demander, pourquoi ne parle-t-il pas dans les livres des chroniques des péchés de David? Car la Bible n'est pas une répétition, et c'est tout. Mais, comme nous l'avons compris dans la remarque précédente, le Saint-Esprit écrit chaque livre dans un but précis. Et le but du Saint-Esprit en répétant l'histoire d'une personne est différent la première fois de la deuxième fois ou de toute autre fois. Les livres des rois parlent de la part de Dieu et de la responsabilité de l'homme qui va échouer par nature. Le péché de David est donc mentionné dans les livres de Samuel et les livres des rois. Quant aux livres des chroniques, qui sont, comme on le sait, comme un seul livre pour les Juifs, les livres des chroniques parlent de la grâce de Dieu en dépit de l'échec de l'homme. Dieu, dans sa grâce, et c'est une chose merveilleuse, ne se souviendra plus de leurs péchés, ni de leurs fautes. Il ne ferme pas les yeux. Il ne ferme pas les yeux, mais il pardonne, sur la base de 2 choses importantes. Tout d'abord, la suffisance du sacrifice du Christ qui allait être offert plus tard, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, comme nous l'enseigne l'Épître aux Romains. La deuxième chose, c'est la repentance de la personne et son retour. C'est merveilleux, c'est une bonne nouvelle, pour moi et pour tous les présents, quels que soient les péchés que j'ai commis dans ma vie, sur la base de la suffisance de l'œuvre du Christ et de ma repentance sincère, devant Dieu et de mon éloignement du mal, Dieu est prêt à considérer que ce que j'avais fait n'était jamais arrivé. Et telle est la grâce de Dieu. Nous allons prendre une question du public si vous le permettez. Nous aimerions savoir qui a écrit les 1er et 2e livres des chroniques
Et quand ont-ils été écrits? Qui a écrit les premiers et deuxièmes livres des chroniques et quand ont-ils été écrits? Et j'ajouterai que nous devons avoir une division de ce livre afin de l'étudier comme il faut. Qui l'a écrit? Lorsqu'il s'agit de l'auteur, il ne faut pas oublier que c'est poussé par le Saint-Esprit, que des hommes l'ont écrit de la part Poussé de par Dieu. le Saint-Esprit. C'est l'un des auteurs de l'inspiration qui a été poussé par le Saint-Esprit et a écrit chaque mot avec précision. À partir du livre, nous pouvons déduire que son auteur a été témoin de l'exil et après l'exil, car les deux livres se terminent par le retour d'exil. Deuxièmement, quelqu'un qui a été témoin de ces événements et les a vécus. Troisièmement, celui qui lit ces deux livres en détail et lit Esdras et Néhémie trouvera une très grande similitude, dans le langage, dans le style et dans certains grands événements historiques, entre Esdras, Néhémie et ces deux livres. Il est donc bien probable que l'auteur de ces livres soit Esdras le scribe, en raison de la similitude entre ce qui est écrit ici et ce qu'Esdras avait écrit dans le livre d'Esdras. La date approximative est après l'exil, car les naissances et les généalogies sont mentionnées jusqu'à et après l'exil. C'est probablement après l'exil, car Esdras était présent jusqu'au retour d'exil et non pas seulement après l'exil. En ce qui concerne la division des livres, ils sont à peu près divisés en 3 parties. La première partie est celle de prouver les généalogies, appelée partie historique, constituée par les 8 premiers chapitres, dans lesquels les généalogies sont citées en détail depuis Adam jusqu'après l'exil. Les généalogies mentionnées ici sont les généalogies qui ont été prouvées et celles qui sont mentionnées là sont essentiellement à partir de Juda. Après avoir parlé de la première partie en détail, il arrive donc à Juda. Tous les détails parlent donc de la tribu de Juda. Bien sûr, le but est de faire remarquer à partir de Juda qu'il y avait quelqu'un dans la pensée de Dieu qui est le réservoir de la bénédiction et qui viendra de lui, le Christ. Et il contient de nombreuses parties qui peuvent ressembler à l'évangile de Matthieu chapitre 1, c'est-à-dire la généalogie du Christ. La deuxième partie est l'histoire de Saül. Résumée en un chapitre, l'histoire de Saül dans le premier livre de Samuel occupe beaucoup d'espace. Mais elle est résumée en un chapitre, pas plus. Un chapitre, pas plus, comme s'il voulait que tout ce qui est de la chair soit éliminé et mis de côté pour faire place à la pensée divine et au plan divin pour le roi qui est selon la pensée de Dieu. Bien que dans les chapitres précédents, historiques précédents, elle occupe plus d'espace. Elle occupe plus d'espace. La troisième partie concerne David. Et ce qui concerne David est détaillé. Qu'il s'agisse de la royauté de David, ou, et c'est la partie la plus importante, de l'attention que David a portée à la maison de Dieu, à son attention à la restitution de l'arche, à la construction d'une maison pour Dieu. Après cela, il termine toutes ses guerres. Après cela, il remporte des victoires dans les différentes guerres qu'il a traversées. Cela occupe la majeure partie, c'est-à-dire du chapitre 11 jusqu'à la fin du livre. Donc je comprends de vous qu'il y a 3 grandes parties dans ce livre. Le chapitre 1 à 9 parle des généalogies et des naissances. Le chapitre 10 parle de Saül et de l'œuvre de Saül, et c'est très résumé. Et du chapitre 11 jusqu'à la fin du livre parle de David et des œuvres de David. Même la mort de Saül ne parle que de la mort de Saül. Elle ne parle d'aucune activité du royaume de Saül, rien que sa mort. Frère Isaac, bien sûr, parce que le premier livre des Chroniques contient beaucoup de naissances et beaucoup de noms, et qu'il va falloir s'attarder sur tout cela, il nous faudra un bon nombre d'épisodes. Bien sûr, si Dieu Nous le allons veut. prendre les 8 chapitres dans l'épisode d'aujourd'hui, si Dieu le veut, mais nous ne nous arrêterons que sur quelques points forts dans ces 8 chapitres. Par exemple, dans le premier chapitre, quand nous savons qu'il commence la généalogie avec Adam, et après cela nous arrivons jusqu'après le déluge, ou avant le déluge, Sem et Cham et Japheth. Et ce qui est étrange, c'est qu'il commence par Japheth et Cham, et nous parle à la fin des descendants de Sem. Bien qu'il cite d'abord Sem, Cham et Japheth, il commence ensuite par Japheth, Cham et Sem. Il parle ensuite de la famille d'Abraham, de la descendance d'Agar, de la descendance de Kétura, puis de la descendance de Sarah, puis des 2 fils d'Ésaü. Il est clair qu'il réduit le cercle de plus en plus. Il a agrandi au début de la création et il le réduit de plus en plus jusqu'à atteindre les Israélites que nous verrons au 2e chapitre. Dieu a un but dans cette histoire. Bien sûr, frère Ayad. Bien sûr, c'est l'un des longs livres des naissances dans la Bible, qui sont aux alentours de 11 livres de naissance qui commencent par la Genèse et se terminent
par la généalogie du Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament? Je vais vous répondre en 2 points. Le premier est, le début du livre est dans son nom. Le début de tout livre est dans son nom. Et ce qui est étrange, frère Ayad, et c'est une chose merveilleuse, il n'est pas étrange à la parole de Dieu, que là où les rois se terminent, les chroniques commencent. C'est-à-dire, les rois révèlent l'échec de l'homme sous la responsabilité. Les 2 livres des rois. Oui, les 2 livres. Dans le premier livre des Chroniques, il nous confirme ce fait et nous montre en même temps la grâce de Dieu dans le premier verset, par l'intermédiaire de 10 noms des ancêtres. Adam et Seth jusqu'à Noé, ce sont les grands ancêtres connus dans la Genèse. Si vous le permettez, je vais vous montrer très brièvement l'histoire de l'échec sous la responsabilité et la grâce de Dieu est évidente dans ces noms. Adam signifie homme. Seth signifie après la place d'eux. Enoch signifie mortel. Kenan signifie qui pleure. Mahalalel signifie béni par Dieu. Jared signifie il est descendu. Enoch signifie consacré. Et Methuselah, sa mort a apporté eau. Les mecs pécheurs rebelles et Noé signifie consolation et repos. Si vous le permettez, je vais lire l'histoire aux téléspectateurs. Un homme a pris la place du mortel qui pleure. Cet homme est appelé le béni de Dieu. Il est descendu. Oint et consacré. Sa mort a apporté aux pécheurs rebelles consolation et repos. C'est l'histoire du Christ. De la consolation, de oui, la la grâce. consolation et la grâce. Et ici, au premier verset dans les livres des Chroniques, nous lisons ce que les commentateurs peuvent parfois appeler l'histoire et son histoire. Donc l'histoire est l'histoire du Christ. L'histoire humaine révèle notre besoin d'un sauveur et il est le sauveur. C'est le deuxième point qui répond directement à votre question. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il écrit ce livre? Il centre l'attention sur Sem, Cham et Japhet et n'a parlé que de Sem. Il commence à réduire le cercle jusqu'à Abraham, car il veut nous conduire à la fin au Christ. Il veut nous parler du Sauveur. Et c'est là le but du Saint-Esprit, non seulement dans les livres des Chroniques, mais dans toute la Bible. Docteur Issam, au chapitre 2, nous constatons qu'il commence à citer les noms des Israélites en commençant par les descendants de Juda. Bien sûr, le Saint-Esprit veut nous dire quelque chose, mais j'aimerais, après avoir écouté votre commentaire sur le nom de Juda au début, je voudrais apprendre quelques noms brillants et sombres de cette série, la série des Israélites. Il y a bien sûr des noms brillants qui ne sont pas rares. Ici, par exemple, il parle de David. C'est l'un des personnages les plus brillants. Il parle par exemple au verset 20 de Betsalil. Il y a des noms qui viennent au milieu, comme ça, mais qui sont des noms brillants. Nous savons que Betsalil, dans Exode 31, était un homme rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur s'en est servi pour l'attente de la rencontre. David est l'homme que Dieu voit comme roi et qui est le plus grand symbole du Christ. Il y a donc des personnages brillants, mais il y a aussi des sombres dès qu'il commence, par exemple, par l'histoire de Juda. Il parle des 2 fils de Juda. Les 2 fils de Juda étaient méchants. Il parle par exemple d'Akan, le fils de Carmi, de la descendance de Juda. Akan, fils de Carmi, était l'un de ceux dont nous connaissons son histoire, du livre de Josué. Il y a donc des noms brillants et des noms sombres, car il parle d'une descendance. D'où vient celui-ci, d'où vient celui-là? Il y a au milieu de cette descendance des noms brillants et des noms sombres. Cependant, comme vous l'avez dit, pourquoi a-t-il commencé par Juda? Tout d'abord, l'ordre ici n'est pas par naissance. Non, l'ordre ici est contrôlé par l'autorité de Dieu, et à chaque fois qu'il s'agit des descendants de Jacob, ses 12 fils, ils sont rarement mentionnés par ordre de naissance. Ici, l'ordre... Selon le but du récit à l'époque. Selon l'ordre du récit. Et lorsqu'il commence, il commence ici par Juda. Pourquoi commence-t-il par Juda? Parce que Juda est la personne... la tribu charnière d'où sortira l'homme qui est selon la pensée de Dieu. Pourquoi pas le début par Ruben? Bien qu'il soit le premier-né. Ruben est le premier-né. Mais il commence ici par la personne pour laquelle Dieu a écrit ce livre. Car à partir de ce livre, il veut dire quelque chose de spécifique. Et le thème apparaît dans le livre. Il parle d'une longue lignée de descendants. Puis il exclut ceux qui sont selon la chair et les met de côté pour que le thème continue. Le thème continue. Le thème commence ici par Juda. Juda est peut-être la personne dont on parle le plus à force détail dans les généalogies. Celui qui occupe le plus de place, c'est Juda et ses clans. Et au milieu de Juda, observez la grâce et sa splendeur.
Bien sûr, le privilège de David est basé sur la grâce. David n'est pas le premier-né, mais le dernier. Le privilège de Salomon est aussi basé sur la grâce, Parce qu'il a aussi échoué. parce qu'il a échoué. Mais au milieu de cette tribu, il parle de quelqu'un. En dehors de tout cela, par exemple, Aksa, fille de Caleb. Qu'est-ce que Caleb vient faire? Et avant cela, il parlait de Caleb, le frère de Jérachmel, qui tombe comme un cheveu dans la soupe et les deux viennent de lieux différents. Et ce Caleb, il en parlera au chapitre 4, n'est même pas de Juda. Mais la grâce a introduit cet homme dans cette descendance. Du coup, la main de la grâce apparaît, car le but est la grâce et ce qu'elle fait. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre une question du public si vous le permettez. La question. Dans la généalogie de Juda, dans 1 Chronique, chapitre 2, verset 22, il est dit « Ségub eut pour descendant Jaïr ». Et dans le livre des Nombres, chapitre 32, verset 41, il est dit que Jaïr est le fils de Manassé. S'agit-il d'une différence ou d'une contradiction? De qui Jaïr est le fils au juste? Oui. En fait, il est le fils de Juda exactement comme le dit le livre des Chroniques. Mais ce qui s'est passé simplement dans le livre des Nombres et du Deutéronome est celui qui l'a effectivement adopté était son grand-père maternel, qui était de Manassé. Dans les généalogies des Nombres et Deutéronome, Il est rattaché à son grand-père à maternel. son grand-père maternel et ici à son père naturel. Dr Issam, au chapitre 3, il commence à citer des fils de David. Nous ne reprenons que les points essentiels de ce chapitre. Parmi les fils, il en cite 2 qui seront peut-être cités dans la généalogie du Christ plus tard, dans Matthieu et Luc. Il cite Salomon et il cite Nathan. J'aimerais entendre votre commentaire. Je pense que le but du Saint-Esprit est d'attirer l'attention sur ces personnes en particulier, car c'est une partie du début, une partie de la généalogie du Christ. Nathan est le grand-père de Marie de qui le Christ est né. Et Salomon est le grand-père de Joseph, qui est considéré, selon la chair, l'époux de Marie. Ainsi donc, il prouve que le Christ est issu de la lignée royale, et cela est certifié des deux côtés. Du côté maternel, Nathan, qui est le grand-père de Marie, et du côté du père, on lui attribue Salomon, car c'est son grand-père. Et tous deux sont fils de David. Tous les deux fils de David. Ils devaient venir de la lignée de David. Frère Isaac, quand je passe au chapitre 4, j'aimerais que vous nous parliez du personnage mentionné au verset 9, dont il est dit « Jaébet fut plus honoré que ses frères ». Sa mère l'avait appelé Jaébet en disant « C'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur ». Jaébet fit appel au Dieu d'Israël en disant « Veuille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Un dernier commentaire dans cet épisode sur ce personnage. Il est merveilleux. Jaébet signifie né dans la douleur ou causant la douleur. Sa mère l'a mis au monde avec difficulté. Je ne sais pas pourquoi elle lui a donné ce nom. Elle lui disait douleur vient, douleur va, douleur arrête de jouer. Quelle est sa faute? J'aimerais dire qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont gênés à cause de leur nom, à cause du lieu d'habitation, à cause de leurs conditions financières. Il ne faut pas se vexer. Jaébet l'a surmonté grâce à sa relation avec Dieu. Il fut plus honoré que ses frères qui n'avaient pas le problème psychologique que nous avons mentionné. Il a prié pour 4 choses et j'espère qu'elles seront nos prières. Il dit à Dieu, veuille me bénir. Nous avons été bénis en Christ, mais nous voulons une bénédiction qui agrandisse mon territoire, mes horizons spirituels dans le ministère. Que ta main soit avec moi, ta compagnie, et que tu approuves ce que je fais. Préserve-moi du mal, car le mal est la première chose qui me fait vivre dans la douleur. Ses prières sont selon sa volonté. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Que Dieu vous bénisse. Revoyons l'épisode avec les invités. Quelles sont les similitudes et les différences entre le premier et le deuxième livre des Chroniques, le premier et le deuxième livre de Samuel et le premier et le deuxième livre des Rois? La similitude réside dans le fait qu'ils sont tous des livres historiques. À première vue, Chronique peut être considéré comme un résumé ou une répétition des rois, mais en fait, ils abordent l'histoire sous un autre angle. Roi parle de l'homme sous la responsabilité et se termine par l'échec de l'homme qui n'a pas pu réussir dans son travail. Mais Chronique parle de Dieu et de son plan dans la vie de l'homme, indépendamment de l'homme ou de son échec. C'est ce que nous remarquons dans toutes les autres différences ultérieures. Le début, par exemple, dans Samuel et Rois, concerne le sacerdoce, mais au début, Chronique parle des descendants d'Adam. Chronique centre l'attention sur le temple, alors que Roi centre l'attention sur le trône, la royauté et la succession des rois.
Il parle. Après cela, Roi se termine par l'exil, tandis que Chronique se termine par le tour d'exil. Nous voudrions savoir pourquoi le premier livre des Chroniques ne parle-t-il pas des péchés de David mentionnés dans les autres livres historiques. Nous avons appris que le caractère des livres des Chroniques est de parler, non pas de l'échec de l'homme face à la responsabilité que Dieu lui confie, mais de la grâce de Dieu. Dans le deuxième livre de Samuel, David confesse son péché et dit devant le prophète Nathan qu'il reconnaît son péché. Le prophète Nathan lui dit « Ton péché a été pardonné, tu ne mourras pas ». Il est écrit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal ». Puisque le livre des Chroniques se caractérise par la grâce, il est normal que les péchés de l'homme ne soient pas mentionnés. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, serviteurs du Seigneur. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, nous avons appris que le premier livre des Chroniques parle des événements de la perspective de Dieu. Dieu voit les choses de la perspective de la grâce. Comme si l'échec qui accompagnait le royaume dans les livres des rois, Dieu voulait établir quelque chose de nouveau basé sur la grâce. Mais nous avons aussi appris qu'il y avait quelqu'un qui nous dit comment Dieu transforme la malédiction en bénédiction. Lorsque quelqu'un est né et que sa mère l'a appelé Jaébet parce qu'elle l'avait mis au monde dans la douleur. Et comment Dieu intervient dans la vie d'un homme né dans la douleur et appelé fils de la douleur pour le bénir. Et il fut plus honoré que ses frères. Il s'agit peut-être d'un message pour moi, pour vous et pour tous les spectateurs, que Dieu peut transformer l'amertume dans votre vie en bénédiction, en douceur. Venez à lui avec toutes les causes de douleur dans votre vie et il peut vous délivrer dans la joie, dans une nouvelle vie, seulement lorsque vous recevez le Christ comme le sauveur personnel de votre vie. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Pourquoi Dieu a-t-il voulu conserver les généalogies pendant de longues périodes de temps jusqu'à la venue du Christ, dont la descendance de David est enregistrée dans Matthieu 1 et Luc 1? Si le premier livre des Chroniques fait remonter toute la race humaine à Adam, qui est donc le chef de la deuxième famille dans ce monde? Les prêtres, les Lévites et les Néthiniens sont mentionnés dans les listes généalogiques. Que savons-nous des Néthiniens? Quels sont les grands et importants faits rapportés dans les premiers chapitres du premier livre des Chroniques, dont personne sur la face de la terre n'est exclu? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.